Un micro? Avec un micro, ça sera mieux. Seigneur, merci. Merci de nous honorer par ta présence. Il semblerait que parfois ta présence, elle suffit, qu'il n'y aurait plus besoin de prêcher. Parce que ta présence, elle parle tellement bien. Lorsqu'elle rentre en nous, lorsqu'elle pénètre nos cœurs, alors il se passe tellement de bonnes choses. Alléluia. Ce soir, si j'aurais pas la conviction d'avoir reçu le mot de Dieu, alors j'aurais dit, la présence de Dieu, elle suffit. Parce que la présence de Dieu, elle fait tellement de bien. La présence de Dieu fait du bien dans nos cœurs. Écoutez, je vous partage ce petit mot tout simple. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu et je réclamais encore plus de sa présence. Toujours plus, toujours plus. Et le Seigneur m'a dit un mot. Et il disait, mon fils, j'aime ta présence. Je voudrais te rappeler ce soir, enfant de Dieu, que si toi tu aimes la présence de Dieu, la présence du Père, Dieu aime ta présence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on pourrait parler de la plus belle histoire d'amour, il y en a des belles histoires d'amour, mais l'histoire d'amour entre le Père et le Fils, entre le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et sa créature qui devient son enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour commencer le message, je voudrais te demander comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? C'est la question qu'on pose souvent. On est rentré à l'église, on a posé la question aux uns et aux autres. Alors ça va? Tu vas bien? Et la majorité du temps, on dit ça va. Des fois, avec un petit peu plus d'audace, tout va bien. Et parfois, on dit on fait aller. Mais la question que Dieu voudrait te poser aujourd'hui, et à ce moment-là, quand je vais te poser cette question, je veux que tu rentres en toi-même. T'inquiète pas pour ça, le Saint-Esprit va t'y amener pour que tu puisses rentrer en toi-même. Et la question que Dieu te pose aujourd'hui, que ton Père te pose aujourd'hui, c'est comment va ton âme? Comment va ton cœur? Est-ce que tu sais que ton cœur a de la valeur aux yeux de Dieu? Écoutez, on aime le cœur de nos enfants. On aime le cœur de notre épouse. On aime le cœur de notre époux. Mais le Père, il s'intéresse tellement à toi. Tu as tellement de la valeur à ses yeux qu'il est là, il te pose cette question. Il dit, mon fils, ma fille, comment va ton âme? Comment va ton cœur? Ton cœur, comme je t'ai dit, il a tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, lorsqu'il nous a créés, la Bible dit que Dieu a créé Adam de manière parfaite. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Et quand Dieu a créé l'homme, alors il l'a créé en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie la plus spirituelle de ton être. C'est ton vrai toi, c'est ta vraie personnalité. Ta personnalité, pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, lorsqu'il communique avec toi, ton ami le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, la Bible dit alors qu'il communique, qu'il parle avec ton esprit. Et lorsqu'il te parle, alors il te dit pas que tout va aller très mal, non, il va te dire que tout va bien. Et il te rappelle qui tu es. Il te rappelle qui tu es, il te rappelle le pouvoir que tu as reçu d'être appelé un enfant de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que le pouvoir que tu as reçu, ou toi encore ce soir, le pouvoir que tu peux recevoir d'être appelé enfant de Dieu, c'est pas réservé à une élite d'hommes, non, loin de là, c'est réservé à tous ceux qui acceptent de croire. Et lorsque Dieu crée l'homme, alors il le crée alors donc avec un esprit qui a une âme, qui a des sentiments, qui a des émotions. Ton âme, c'est elle qui prend les décisions, c'est le siège de ta personne, c'est le centre de toi-même. Elle est là, elle va prendre les bonnes et les mauvaises décisions. Et il y a ton corps. Ton corps, c'est ton enveloppe physique. Pour certains petits, pour certains grands, pour certains minces, pour d'autres un peu plus gros. Et voilà, on est comme ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ton corps, lorsqu'il est influencé par la merveilleuse personne du Saint-Esprit, alors à ce moment-là, ton corps, il devient un instrument, non pas pour le royaume de la terre, bien qu'on a les 2 pieds sur la terre, mais à ce moment-là, ton corps devient un instrument pour le royaume de Dieu dans lequel tu fais partie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. T'es là, tu marches sur la terre, et tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. La Bible dit, nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit, en quelque sorte l'habitation de Dieu sur la terre.
étant donné qu'on ne reste pas immobile, qu'on ne dit pas on bougera pas et qu'on est là et qu'on avance en mouvement par le Saint-Esprit, alors on est là, on avance et on est là. Et on est les instruments du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que Dieu te pose cette question et qu'il te dit, mon fils, ma fille, comment va ton cœur? Parce que ton cœur a d'une grande valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous rappelle dans le livre des Proverbes de garder ton cœur, garder ton âme, plus que toute autre chose. Car c'est de là que vient la source de la vie. Garder ton cœur, c'est précieux. Et au cours de notre vie, à chacun, les uns et les autres, peut-être hier, peut-être pour chacun, peut-être demain, ou peut-être pour toi aujourd'hui, eh ben notre âme, nos sentiments, nos émotions sont impactés par la vie, par les problèmes, par les difficultés auxquelles tu fais face. Et parfois on est là, alors l'âme elle commence à être fatiguée, elle commence à être chargée. Et puis on commence à alors oublier ce que le Saint-Esprit nous communique, ce que le Saint-Esprit nous partage. Et on commence à être fatigué, et on commence à être chargé. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus va dire ces paroles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Il va faire cet appel, il va dire « Venez à moi ». À ce moment-là, lorsqu'on accepte de venir à lui, c'est lorsqu'on accepte de dire « Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle. J'accepte de devenir à toi. » C'est comme un pas, un élan de foi, où je commence à avancer par la foi et dire « Seigneur, à ce moment-là, j'accepte de venir à toi pour que tu puisses prendre le contrôle. » Et ce qui est merveilleux à ce moment-là, c'est que Jésus va plus loin, il dit « Venez à moi, vous tous ». Et moi, j'aime ce « vous tous ». Je l'aime, j'aime le « vous tous » parce que ça me fait comprendre et ça me fait réaliser que le « vous tous », c'est pas réservé à une élite d'hommes, comme beaucoup pourraient le croire, mais le « vous tous », c'est réservé à toi, à moi, à nous, à chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être fatigué, d'être chargé? Et si, avec un peu d'humilité, alors on rentre en nous-mêmes, on réalise qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on s'est retrouvé chargé, on s'est retrouvé fatigué. Parce que qu'on veut ou qu'on veut pas, on a chacun des responsabilités en tant que fils ou en tant que fille, des responsabilités en tant que père ou en tant que mère, des responsabilités en tant que pour aller travailler ou alors pour s'occuper des tâches de la maison, des responsabilités en ce qui concerne notre appel, notre service, bien que Jésus nous met pas un poids sur les épaules, mais on doit répondre face à nos responsabilités par rapport à notre appel. Mais Jésus nous dit de venir à lui. Il est là, il dit prenez mon joug et reçois mes instructions. D'une autre manière, on pourrait dire reçois mes conseils. Écoutez, moi je crois une chose, c'est que les conseils de Jésus ne sont pas difficiles. Les conseils de Jésus ne sont pas pénibles. Il est là, il te donne les instructions, mais il est là, il te porte tes fardeaux. Mais parfois, malgré qu'on est là et qu'on répond par rapport en tant que père, en tant que fils, par rapport à toutes nos responsabilités, mais parfois les épreuves viennent frapper à la porte de notre cœur. Et on est là, on commence parfois à être fatigué, il y a un poids qui vient sur nos épaules. Et parfois, alors comme je vous ai dit, notre esprit, il oublie vraiment, on est là, nos sentiments prennent le dessus et on commence à oublier vraiment qui on est vraiment. On oublie alors qu'on est les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. On oublie alors que la Bible nous rappelle qu'on est la justice de Dieu. On oublie alors que la Bible nous rappelle que nous sommes alors par la grâce de Dieu, sanctifiés par la grâce. On oublie toutes ces choses. Et là, on est là, on commence à être fatigué. Il y avait un homme dans la Bible. La Bible dit que il est là, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10. La Bible dit qu'il était à Jérusalem, le lieu de la bénédiction. Moi, je crois que Jérusalem, dans la dimension de la Nouvelle Alliance, c'est le lieu où tout est parfait, et dans le lieu où tout est accompli de manière parfaite. Il est là, il est à Jérusalem, le Dieu de la bénédiction. Et la Bible nous dit qu'il va commencer à descendre. Bien souvent, on a jugé cet homme et on a dit, il est descendu. C'est pour ça que les brigands sont venus et en quelques mots, ils l'ont massacré. Parce qu'il est descendu. Mais avec un peu de recul, je crois que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de descendre. Et je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est en capacité de dire que je ne suis jamais descendu. Je n'ai jamais été tiré vers le bas à cause de mes émotions, à cause de mes sentiments qui ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Mais là, cet homme, il est là, il descend. Et sur son chemin, la Bible dit qu'il y a des brigands qui vont venir le frapper. Ils vont venir le blesser. Et parfois aussi, alors avec un peu de recul, on réalise qu'on a déjà été blessé par la vie. Ils sont là, on est frappé dans notre âme, dans nos sentiments, dans nos émotions, à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des problèmes qu'il y a autour de nous, parce que parfois il n'y a pas que seulement nos problèmes à nous, mais il y a le problème de ceux qui nous entourent.
Et parce qu'on a les sentiments du Christ, alors on est là, on est plein de bons sentiments et on veut aider les autres. Et parfois, sans se rendre compte, alors on se met à porter les fardeaux des autres. Mais ce que parfois j'oublie, c'est que mon Jésus a tellement tout bien porté de manière parfaite. Et il est là, il est frappé. Il est blessé dans son cœur. Et lorsque Jésus te pose cette question, comment va ton âme? Parce qu'il sait que des brigands sont venus vers toi et ils sont là, ils t'ont frappé, ils t'ont fait mal. Et ça fait des blessures dans ton âme, dans ton cœur. Il y a des hommes qui vont être là, peu importe quel est leur nom, peu importe quelle est leur fonction. Ils sont là, ils ont passé outre. Non pas parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas... parce que c'était des mauvaises personnes, mais parce que c'était des êtres humains. Et parfois, des hommes de Dieu sont même passés à côté de toi. Et ils n'ont pas considéré l'épreuve par lesquelles tu passais. Un homme m'a dit un jour, n'oublie pas que dans le mot homme de Dieu, il y a le mot homme avant d'avoir Dieu. Parce que parfois, on est des hommes et on reste que des êtres humains. Mais ce qui est merveilleux, c'est que là où les hommes sont passés et qu'ils n'ont pas considéré l'épreuve par laquelle tu passais, il y a le bon Samaritain. Cette merveilleuse personne qu'on appelle Jésus. Il est là, il est dans le ciel où des milliers d'anges l'adorent et le glorifient. Il est là, il accepte de descendre sur la terre pour venir descendre justement. Lorsque la Bible dit que le bon Samaritain, il est venu, il n'est pas venu de n'importe quelle manière, il est descendu du ciel pour venir te secourir et pour venir t'aider. Et ça, c'est pas un homme qui est en capacité de pouvoir le faire. C'est cette merveilleuse personne qu'on appelle Jésus. Lorsque Jésus a prêché le premier message qu'il a apporté dans le temple et qu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. » Et aujourd'hui, on vous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle que pour certains, il semblerait qu'elle est trop belle pour être vraie. Mais ce qui te permet de rentrer dans la foi, c'est que cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Elle est pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il est là, il descend, il voit cet homme. Il voit cet homme. Et il vient avec deux choses. Il vient avec de l'huile. Pour moi, l'huile nous représente cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Il vient avec la puissance de l'amour parce qu'il est l'amour. Il vient, il verse de l'huile, il commence à verser de l'huile. Et quand il verse de l'huile, alors je pense à ce livre des Romains, chapitre 5 et verset 5, où la Bible nous rappelle que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alors moi souvent, lorsque j'ai réalisé ce verset, je me dis alors que Dieu déverse en moi de l'amour pour pouvoir aimer Dieu et pour pouvoir aimer les autres, et c'est vrai. Mais avant tout, lorsque l'amour de Dieu elle est déversé dans mon cœur, c'est pour pouvoir restaurer mes blessures, pour pouvoir me réparer dans mon être intérieur qui souffre et qui a mal. L'amour de Dieu, lorsqu'elle rentre dans mon cœur, alors elle me permet de m'apprendre à m'aimer et parce que parfois, il faut le reconnaître, qu'on est là, la culpabilité vient dans nos cœurs, elle vient dans nos sentiments, dans nos émotions, et on est là, on a peur, on a honte, on se sent sale. Mais lorsque l'amour de Dieu, elle rentre dans un cœur, alléluia, elle n'est pas là pour juger, elle n'est pas là pour condamner. L'apôtre Paul, l'homme de Dieu, je crois que par excellence, lui qui a reçu plein de révélations, lorsqu'il va citer le texte de 1 Corinthiens 13, dans 1 Corinthiens 12 à la fin, il va exprimer l'amour, il va dire que c'est la voie de l'excellence, la voie de la perfection, parce que c'est là où on trouve tout. Et il est là. Jésus lui-même va déverser son amour à travers le vin. Lorsqu'il va le verser, alors lui, il va verser le vin, qui est le symbole du sacrifice. Oui, Jésus n'était pas là seulement pour guérir les malades, bien que Jésus guérit encore les malades, parce qu'il n'a pas changé. Mais il vient aussi avec le vin, qui est le symbole de son sacrifice, de sa mission qu'il va accomplir de manière parfaite. Et il est là, il va t'amener avec lui pour te rappeler l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à travers l'œuvre de la croix. Lorsque les mains de Jésus ont été percées, lorsque le côté de Jésus a été percé précisément du côté où il y avait son cœur, alors à ce moment-là, c'était le lieu pour que tu puisses trouver le lieu de ta restauration. Parce que je crois que le lieu de la croix est le lieu où tout commence. Peut-être qu'il y avait des hommes, comme ils étaient à la croix, qui n'ont pas pensé que l'œuvre de la croix était le lieu où tout commence. Mais lorsque tu vas à la croix et que tu y vas avec la foi, alors automatiquement, il se passe quelque chose. Et là, cet homme, on est là, on lui verse de l'huile, on lui verse du vin. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il le porte sur sa monture. Il l'emmène à la croix. Et il le restaure. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin, la Bible dit que le lendemain, Jésus l'emmène à l'hôtellerie. Et
il pourrait avoir tellement de représentations. Mais c'est le mot de Dieu que j'ai pour toi ce soir. L'église, le local, avec l'église qui est là, on est là pour pouvoir t'aider et pour pouvoir te tendre la main. Et lorsque Jésus, il dit, lorsque cet homme à ce moment-là, il dit, je te donnerai 2 deniers. Laissez-moi permettre un peu d'inspiration, elle est là, c'était pas dans mes notes, parce qu'aujourd'hui je me laisse conduire par le Saint-Esprit, parce que j'en ai tellement besoin. Moi je crois que les 2 deniers c'est la valeur, c'est de la valeur, les 2 deniers ont de la valeur. Et vous savez c'est quoi la valeur? La valeur c'est l'église. Et l'église c'est toi, c'est moi, on doit être là pour prendre soin des uns et des autres. Et que si notre frère qui était à Jérusalem et qu'il est descendu pour aller à Jéricho et qu'il s'est retrouvé blessé, et bien parfois, des fois, ça arrive 1 fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois. Et parfois, l'être humain, il est là, il est fatigué, il se dit, mais ça fait plusieurs fois que je suis là à essayer d'y tendre la main. Mais les 2 deniers, c'est pour te dire, on sera toujours là pour pouvoir te tendre la main. Parce que il y a un seul juge. Et ce juge s'appelle Dieu. Et quand il juge, alors il juge de manière parfaite. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que lorsque tu es placé en Jésus, alors tu es jugé dans la dimension de la nouvelle alliance. Alors ceci n'est pas un prétexte de vivre comme tu veux. Mais quelle sécurité. Quelle sécurité de savoir que celui qui te restaure, il est là aussi pour te garder, pour te protéger. Alors on n'est pas Dieu pour pouvoir te juger, pour pouvoir te condamner. Je pourrais essayer de te convaincre avec des belles paroles, mais j'ai pas la capacité de pouvoir te convaincre. Parce que les paroles d'un homme, on les retient pour un jour et le lendemain on les oublie. Mais il y a une merveilleuse personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible me rappelle qu'il est là pour te convaincre. Et ce que je veux que tu te laisses convaincre aujourd'hui, c'est que tu dois te laisser te restaurer. Parce que lorsque Jésus te demande comment va ton âme, c'est parce qu'il a déjà la solution pour pouvoir te restaurer à travers l'œuvre de la croix. Moi j'ai une mission. Nous avons une mission, nous l'Église. Et là encore, on n'a pas sujet à se glorifier. Nous on est chargés de pouvoir t'aimer. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs et c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Alors on a encore aucune gloire à pouvoir nous en tirer. Mais ce que je voudrais que tu acceptes ce soir, c'est de te laisser aimer, de te laisser restaurer et te laisser gracier. Parce que lorsque tu acceptes de te laisser restaurer, alors tu acceptes de te laisser équiper. Le Saint-Esprit, alors, il est là pour pouvoir t'équiper, pour pouvoir te rappeler qui tu es vraiment. Et ce soir, je ne voudrais pas être long pour pouvoir t'apporter ce message, mais je voudrais m'arrêter là et te rappeler ces paroles. Rappelle-toi qui tu es vraiment, enfant de Dieu. Rappelle-toi, rentre en communion en toi-même et parle avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit alors te rappelle qui tu es et il te dit ces paroles. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu, ce qui veut dire que tu es héritier du Dieu tout-puissant et du Dieu tout-suffisant. Et c'est lui qui a la capacité de pouvoir te restaurer. Et c'est lui aussi qui a la capacité de pouvoir te faire sortir de ton épreuve. Si ton épreuve s'appelle maladie, alors il y a une personne qui a payé le prix il y a 2000 ans, où la Bible nous rappelle dans le livre d'Ésaïe, et accompli par Jésus, que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Si ton épreuve s'appelle incompréhension, alors il y a une personne qui t'a compris, elle s'appelle Jésus. Si ton épreuve s'appelle trouble, alors Jésus t'a dit, mais que ton cœur ne se trouble pas, mais croyez en moi. Et c'est lui qui a la solution. Alors, rentre en toi-même et accepte de croire qui tu es vraiment. Dans ce pouvoir que tu as reçu d'être appelé enfant de Dieu, alors tu réalises quelque chose. C'est que le Saint-Esprit te donne à te rappeler que tu es la justice de Dieu. Lorsque tu réalises que tu es la justice de Dieu, alors rien n'est en capacité de pouvoir te déstabiliser. La Bible dit dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, que celui qui n'a jamais connu le péché, et on sait très bien que cette personne-là s'appelle Jésus, a porté notre péché à la croix, afin que nous puissions revêtir la justice de Dieu. Oui, tu peux te tenir devant Dieu dans les bonnes conditions, et il est là pour pouvoir te restaurer. Alors ce soir, maintenant qu'on est rentré en nous-mêmes, et qu'on a réalisé vraiment la puissance de l'amour de Dieu, alors on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur et puis n'hésite pas à te tenir debout et à réclamer au Seigneur qu'il puisse venir te restaurer,
par l'épreuve par laquelle tu passes. Qu'il puisse te restaurer dans tes blessures du passé. Et qu'il puisse vraiment t'équiper à pouvoir marcher de l'avant. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es un esprit, tu as une âme, tu habites dans un corps. Et tu as tellement de missions à accomplir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors commence à réaliser qui tu es vraiment. Et tiens-toi debout. Et si ce soir alors tu te sens comme cette personne qui est blessée dans ton être intérieur et tu te dis oui mais moi je n'appartiens pas encore à Jésus et je souffre tellement dans mon âme, je souffre tellement dans mon cœur et à Jérusalem je n'y ai jamais été et j'ai toujours été blessé, toujours été incompris. Alors je voudrais te dire que Jésus te dit ces paroles. Dans la parole de Dieu il est écrit mon fils, ou alors il t'appelle ma fille. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, je sais tellement bien m'y prendre. Parce que je t'ai créé. Et aujourd'hui, je veux te racheter, je veux te restaurer. Et je veux tellement te faire du bien. Alors laisse-toi aimer par Dieu. Un homme a dit un jour qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide et il est en forme de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des vides qu'on cherche parfois à combler avec tellement de choses. Mais seul Dieu est en capacité de pouvoir le combler. Mais il y a parfois dans notre vie des blessures comme des marques, des coups de marteau qu'on veut nous apporter la vie. Il y a comme des impacts dans notre cœur. Et Jésus, il vient avec ses mains percées. Et il vient te restaurer. Alors laisse-toi aimer par Dieu.